Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de vous proposer régulièrement des petites vidéos pour vous reparler des termes que j'ai abordés lors de ma masterclass Comment vivre sa liberté. Alors ça pourra être des thèmes de cette masterclass ou d'autres thèmes qui me viendront au fur et à mesure. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que c'est pour moi s'aimer soi-même. Parce qu'il y a quelque temps, je parlais de ça avec une personne. Je lui disais que pour moi c'était très important et elle m'a répondu que elle trouvait cela très égoïste de s'aimer soi-même et que nous avions d'abord à aimer les autres. Alors certes c'est important d'aimer les autres, mais à mon sens c'est aussi presque plus important de commencer par s'aimer soi. Parce que pour moi s'aimer soi, c'est s'accueillir, s'accepter tel que je suis. Et si je sais faire cela avec moi, eh bien évidemment, je saurai le faire avec les autres. Donc, pour m'aimer, je dois apprendre à être douce avec moi, à écouter et respecter mes besoins, à ne pas me juger, à prendre soin de mon corps, à respecter mes limites, à respecter mon sommeil par exemple, à demander et à recevoir de l'aide, etc. etc. Il existe tout plein de pistes qui correspondent à chacun pour aller vers l'amour de soi. Donc j'apprends en quelque sorte à être mon meilleur ami. Hein, bien souvent, ce qu'on peut faire avec des personnes qu'on aime beaucoup, on n'arrive pas à le faire avec soi. Alors que vraiment, on a à apprendre ça. Donc, m'aimer me permet de me ressourcer et de ne pas m'épuiser de ne pas m'épuiser pour les autres. Alors ça, c'est évidemment valable professionnellement et personnellement. Toutes les mères et les pères, et beaucoup de pères savent de quoi je parle. Et puis professionnellement aussi, dans certains métiers, on donne beaucoup. Par exemple, moi en tant que thérapeute, si je n'avais pas appris à m'aimer suffisamment et à prendre soin de moi, eh bien je serais bien incapable de vous accompagner, en tout cas correctement. Et puis la deuxième chose, quand je ne m'aime pas, eh bien la plupart du temps, je demande aux autres de m'aimer pour me réparer, pour guérir mes blessures. Et donc cela génère la plupart du temps énormément de conflits parce que l'autre ne sait pas exactement ce que j'attends de lui, parce qu'évidemment tout ça n'est pas conscient et donc n'est pas dit. Et cela génère beaucoup de conflits. Donc je trouve que c'est à cet endroit-là que c'est égoïste justement de ne pas s'aimer, parce que je demande beaucoup d'attention à l'autre pour qu'il me prenne en charge, mais cela sans lui dire clairement. Donc reprenons notre responsabilité, apprenons à nous aimer nous-mêmes pour pouvoir avoir de plus belles relations avec les autres. Voilà, c'était mon explication sur comment s'aimer soi-même et que ce n'est vraiment pas égoïste, au contraire. Alors si ce sujet vous intéresse et si vous voulez cheminer un peu plus avec moi grâce à mes accompagnements, n'hésitez pas à me le faire savoir en MP et pour bénéficier d'un appel découverte, et je vous répondrai rapidement pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao.